Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Boule Invest, première vidéo, premier enregistrement lundi 22 juillet 2024. Vous m'excuserez, tout n'est pas encore prêt, les fonds d'écran, etc. Bon voilà, c'est pas l'essentiel et en tout cas ce qui est important, c'est l'analyse du marché que nous allons faire aujourd'hui, ce lundi 27. Donc, pour vous rappeler, Boule Invest, site de trading, nous allons mettre en place des formations, des coachings, des vidéos et peut-être des présentiels. Donc voilà, tout ça va venir dans le temps. En attendant, nous allons démarrer une analyse technique et pratique du marché en futur en tout cas pour les éventuels traders qui nous regarderaient. Voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer par le DAX évidemment, donc on va prendre le DAX en futur. Je suis sur le Nasdaq, ça commence bien. Le DAX, voilà. Alors, le DAX évidemment, bon, il suit un petit peu aujourd'hui le Nasdaq, il est en chute libre. Bon, voilà, il fait du yo-yo, donc en 4 heures, j'avais déterminé un canal, mais bon, voilà, qui a été cassé. Donc ici, on voit bien que on est toujours avec des plus hauts qui sont à peu près à 19 190, 190 pour les Belges, dont on a difficile à casser. Ce dernier plus haut a été fait en mai 2024. Donc voilà, à chaque fois qu'il rebondit, il essaie de remonter. Là, il est remonté. Bon, pour le moment, il n'a pas été recherché la cassure de l'ancien plus haut qui est le haut de la semaine précédente et la RAM actuellement. Voilà, il a rechuté, il a cassé son ancien plus bas, donc là effectivement on avait quand même une évolution, on va dire, relativement positive, mais cette dernière a été cassée par la chute qui s'est faite maintenant fin de semaine passée. Ici, la cassure a invalidé ce marché haussier, en tout cas à long terme. Voilà, on va enlever ceci, ça ne sert plus à rien. On enlève ceci, ça ne sert plus à rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça, c'est la grande question. On est en 1 heure, donc on peut aller soit rechercher cet ancien plus bas ici. Voilà, on va dire ici. On va tracer une ligne. Donc, c'est 18 134. On est actuellement à 18 373. Donc, il y a 250 points à peu près pour descendre. Bon, attention, étant donné que de la semaine passée, il a quand même fait la chute de 880 à, on va dire, 280. Donc, il a chuté de 600 points quand même, ce qui est pas mal. Maintenant, soit il fait un rebond en début de semaine, voilà, soit il arrive à casser cet SAM ici, qui est également le bas de la semaine précédente. Voilà, on va revenir en 1 heure. En 1 heure, on est quand même avec des graphiques un peu plus précis. Là, il a tenté un rebond. Il faudrait qu'il casse, ou bien faire des 18 400 pour dire qu'il repart à la hausse. En tout cas, les 18 350, 400, voilà, il faudrait qu'il repasse au-dessus. Ce serait pas mal. Donc, bon, il y est, hein, il est en plein milieu de la zone, donc il faut voir ce qu'il va faire aujourd'hui à l'ouverture. Bon, ici, on voit, moi j'ai mis tous mes indices de référence, on va dire, voilà, j'ai également mis le wheat, la laine, le pétrole et le gold qui sont pour moi des référents de fond. Ensuite, on a en bleu les marchés français, enfin européens, CAC 40 et DAX. Et on a les stocks 5 ans, donc ça c'est plus pour un suivi. Et comment dirais-je, en jaune, on va dire, voilà, on a le Nasdaq qui reprend un peu du poil de la bête. Bon, c'est pas très compliqué vu la grosse baisse qu'il a fait depuis 2 semaines. Le mini S&P 500, le Dow Jones et le Russell qui est encore une fois le marché de fond du marché américain. Voilà, donc on verra ceci après. Et ensuite je mets les majeurs du Nasdaq, puisque moi j'aime bien trader le Nasdaq, un peu le DAX le matin, et on voit que pour le moment tous ces majeurs sont en baisse, notamment Tesla à 4%, et Apple remonte péniblement. Donc pour le moment le Nasdaq il n'est pas en train de remonter. Donc le DAX, ben voilà, il va peut-être maintenant à l'ouverture profiter des bonnes nouvelles
de l'annonce de Biden finalement de se retirer du marché, enfin de se retirer des élections. Kamala Harris qui va prendre la main, on espère, donc qui va relancer un petit peu la dynamique et qui risque de donner un petit espoir aux États-Unis, ce qui risque de redonner un petit engouement sur les marchés. Voilà, mais ça, on verra par après. Donc pour notre ami le DAX, on en est là. Donc pour le moment, on est plutôt baissier, ce qui n'empêcherait pas un rebond. Bon, 15 minutes, voilà, on est ici. Le 5 minutes, il est ici. Voilà. Hop, il est passé pas mis. Voilà, voilà. Donc on est ici en 5 minutes pour le moment. Voilà. Donc ce qui va remonter, il faudrait qu'il casse au moins ça. Donc 18 387. Moi, je mettrai ceci. Voilà, 18 400. Voilà. Ça, c'est mes référents. Je veux dire, c'est mes lignes de cassure que j'ai besoin. Que dire le marché asiatique? On a le plus haut asiatique qui est ici plus ou moins à 352, plein milieu, voilà, et on a le plus bas qui est à 293. Donc voilà, ça je m'en sers aussi, les plus hauts et les plus bas asiatiques, ça permet dans la séance européenne de voir ce qui se passe. Là, le marché européen n'a pas encore ouvert, mais on est à la cassure du plus haut. Bon, souvent, s'il casse, il va vouloir revenir. Et tant qu'il ne dépasse pas, on va dire, la ligne centrale entre le plus haut et le plus bas asiatique, on reste dans une tendance de marché haussière pour la journée, en tout cas dans le DAX. C'est comme ça que je le vois d'ailleurs sur le marché américain aussi. Maintenant, s'il vient recasser le milieu bas, donc on était, comme j'avais dit, entre 350 et 296, on est 300. S'il casse le 320, s'il casse 320, eh ben, on peut se dire oui, donc moi je vais mettre une petite ligne à 320, voilà, qui va m'avertir de ce qui se passe. Bon, moi en général je mets pas je mets les chiffres à gauche parce que sinon je les vois pas. Bon, ça c'est pas très très grave, voilà, je l'ai mis ici, voilà, tac. Et donc ici j'ai mon 18 320 et ça va me permettre de voir un petit peu ce qui va se passer sur le marché. Je rappelle que j'utilise la station ProRealTime, que je suis trader sur les futurs, principalement sur le Nasdaq, le DAX un peu le matin. Bon, il y a des setups un peu spécifiques. Voilà, ici pour le moment on a une cassure haussière. Bon, voilà, on en va attendre les plus hauts, les plus bas, on ne sait pas encore très bien où on se situe dans 5 minutes. Voilà, donc il me manque mon 50 ici, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas mis. Voilà, tac. Voilà, alors nous allons passer à l'analyse du Nasdaq. Où est-ce qu'il est mon petit Nasdaq? Voilà. Alors, donc le Nasdaq, bah, lui pour le moment, hein, il s'amuse avec nous et il nous fait une grosse baisse. Alors, bon voilà, on a des points de support ici qui sont toujours valables. Voilà, on ne le voit pas bien sur le 4 heures, mais on va le voir plus précisément sur 5 minutes. On est dans une tendance ici de fond complètement baissière. Donc voilà, on a touché le bas du canal. Comment j'analyse ça moi en long terme? Je fais des méthodes à 5 points. Donc voilà, ici, pam, premier point. Ici, pam. Bon, deuxième point. Là, ici, pam. Hop, les 2 points du dessus. Rappel, il faut toujours 2 points sur chaque haut et bas de canal. Donc on a 2 hauts, on a 2 bas. On a ici le troisième qui se fait. À la cassure du 5e, attention, faux départ. Il faut que le corps termine en dessous. Et si on casse là, on pourrait partir baissier. Bon, attention, une cassure n'empêche pas reprise ou tentative de re-rentrer dans le canal et puis repartir évidemment vers le bas. Bon, ça, évidemment, il faut toujours faire attention. Il faut bien mettre ses stops en haut de la bougie, etc. Bon, ça, vous avez soit l'habitude, soit pas, et vous suivrez la formation. Donc ici, on a le haut de canal qui est ici, voilà, et on se balade là-dedans. Or, on pourrait espérer un rebond qui serait bien, parce qu'en plus, il serait sur le pivot M et sur le bas de la semaine précédente. Bon, voilà, donc ça pourrait être pas mal. Attention, et là, en plus, on est occupé à croiser peut-être au niveau du MACD en 4 heures, donc ça pourrait être intéressant. En 1 heure, on revient sur le truc, on a toujours la même chose, on est toujours dans ce bas de canal, on est ici, bon, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'il ne faudrait pas,
Alors ce qui redonnerait un signal de hausse, c'est de remonter sur la moitié du chemin entre la baisse précédente 982 655. Bon, c'est pas énorme, mais il faudrait qu'on recasse ceci pour partir à la hausse. Là, pour le moment, on l'a pas cassé. Donc, 982, 953, 653, pardon, on a 330. Donc, ça fait à peu près 820. Voilà, 820, on casserait. Et en plus, ça tombe bien. C'est juste sur le haut du marché asiatique de cette nuit. Donc c'est parfait. On est là le haut, il faut qu'on casse le haut 837 pour repartir haut. Donc ça, voilà. Alors en 5 minutes, qu'est-ce que ça donne? En 5 minutes, pour le moment, on a sur le journalier, on va voir ça. On n'a pas grand-chose. Notre plus bas, pour le moment, il est ici sur les MACD. Voilà. Et le plus haut, pour le moment, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui se passe pour le moment en 5 minutes? On est occupé à hésiter. Voilà, on hésite depuis 7h du matin. À mon avis, on va attendre l'ouverture du marché, on va voir ce que vont déjà faire les Européens par rapport à ça. Donc attention, parce que quand même, quand on regarde sur le long terme, bon voilà, si on casse cette partie ici, on risque d'aller chercher cette partie-là, donc 500, 19 500, ou carrément les 19 250. Voilà, qui serait arrêté par la MSAS, et sinon ici par une accumulation. On ne la voit pas bien, mais en fait, elle a été testée pas mal de fois. On va essayer de la retrouver ici plus bas. Je ne sais pas si je pourrais la voir, mais... Ah non, je ne l'ai pas dans l'historique. Il faut que je change mon historique, mais on a à peu près cette même configuration qui fait qu'il y a une accumulation et qui pourrait déterminer une zone potentielle de rebond à ce moment-là. Alors, pour parler du Dow Jones, c'est à peu près la même chose, notre ami le Dow Jones. Voilà, il est ici. Qu'est-ce qui se passe sur le Dow Jones? Voilà, on attend comme les autres. En une heure, on est... voilà, il se porte mieux, il se porte mieux que le Nasdaq. Il est moins... voilà, il est en tendance haussière, on le voit bien, donc c'est pas, si vous ne le voyez pas, je vous le retrace. Donc ici, poum, voilà, on voit bien qu'on est dans une tendance haussière, on suit l'autre ligne là. Donc voilà, on est on a rebondi sur un haut de canal, donc il pourrait... là, il est en plein milieu, donc il y a une petite hésitation, c'est pas très bien. Alors celui-ci, il a été fortement testé aussi, cette zone-là. Donc ça, c'est le haut du mois précédent. Donc attention, potentiellement, on a peut-être une zone ici où il pourrait descendre, rebondir sur la R1M, voilà, pourquoi pas, et repartir au-dessus, voilà. Le bas de la semaine précédente, le haut de la semaine précédente, il est ici, à 41 680, voilà, donc après, on irait chercher quoi? Un haut de canal, mais très loin, que j'avais tracé, je ne sais même plus où, voilà, il est ici, mais ça c'est celui-là, on l'enlève, voilà, hop, et on se retrouve avec un haut de canal qui pourrait être déterminant, ici comme ça, mais bon, c'est trop loin, on ne traite pas dans ces unités de temps. Voilà, donc si on revient en 15 minutes, pour le moment, on est là, voilà, on doit rebondir. Soit on casse ici, et on va chercher, comme j'ai dit, la R1M, ou le bas de la semaine précédente, dans un premier temps, et puis la R1M, attention, rebond, ça peut toujours être important sur tout ce qui est mensuel, et les semaines, quand on trade dans une unité de temps de 5 minutes, comme ici, voilà, dans 5 minutes. Et encore une fois, on voit bien, le marché, pour le moment, il hésite, mais sur le Dow Jones, il est en train de remonter un petit peu depuis ce matin. Voilà. Est-ce que c'est l'influence des décisions de Biden ou pas? On ne sait pas encore. Voilà. Donc, pour ce qui est des news, donc cette semaine, je vais vous chercher ça et je vous l'affiche ici. Poum, voilà, nous avons les news. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons... aujourd'hui, pas grand-chose. Le mardi, bon, les ventes de logements existants, c'est pas très grave. Le mercredi, l'Europe, bon, voilà, mais on a le PMI, donc manufacturier le mercredi, donc attention, ça peut... surtout que c'est juste après l'ouverture à 15h30, donc à mon avis, à 15h30, il ne va pas se passer grand-chose, mais peut-être... voilà, il faut certainement pas rentrer. Moi, je rentrerai pas avant
15h45, 15h50 ou même 16h pour attendre que tout ça se tasse. Donc les ventes de logements plus arrivent à 16h, les pétrole brut, bon pas trop grave. Le PIB, attention jeudi, l'inscription au chômage, la guerre d'El-Pal, bon ça c'est plus pour l'Europe, donc pour le DAX, mais c'est comme ça, l'indicateur de fin de marché, ça ne va pas influencer le marché de la journée. On verra l'impact dans la nuit, mais plutôt par rapport au marché asiatique et américain en fin de séance. Et le PC Core, très important, le vendredi. Donc là, 14h30, on risque d'avoir énormément d'activités. Donc prenez pas de position si vous n'avez pas l'habitude, ou les prenez très petites. Voilà, du style, si vous tradez à 20$ le point, mais tradez à 2$ le point. Et vous verrez bien. Déjà rien que comme ça, vous prenez 100 points, 2$ le point, vous avez fait 200. C'est mieux de prendre 200 que de prendre moins 2000. Donc voilà, les résultats des entreprises, là,